Dans cette vidéo, on va étudier quelques fonctions d'activation classiques. Alors, un neurone est composé de deux parties. Une partie avec plusieurs entrées, mais qui, par une formule linéaire, renvoie un nombre. Et la seconde partie du neurone, c'est qu'à partir de ce nombre, on le transforme à l'aide d'une fonction d'activation. Donc une fonction d'activation, c'est une fonction d'une variable. Alors la fonction d'activation la plus simple, et celle qu'on va privilégier dans le début de ce cours, c'est la fonction marche d'Heaviside. Et comme son nom l'indique, elle a l'allure d'une marche. Alors je trace le repère. L'axe de x est ici. On va l'appeler grand H de x. Et donc nous, on fera le choix dans ce cours de décider que en 0, la fonction vaut 1. Et pour tous les x positifs ou nuls, la fonction vaut 1. Et pour les x négatifs, la fonction vaut 0. Donc autrement dit, on peut définir la fonction marge d'Heaviside par la formule suivante. C'est 1 si x est positif et c'est 0 sinon, c'est-à-dire si x est strictement négatif. Alors, la fonction marge d'Heaviside, elle a plein d'avantages. Elle distingue clairement les positifs des négatifs en deux catégories numérotées par 0 ou par 1. Elle a un inconvénient, c'est-à-dire que vous voyez que la fonction elle est constante pour les x positifs, c'est-à-dire que la dérivée est nulle pour les x positifs. Et pour les x négatifs, elle est aussi constante, et cette fois-ci égale à 0, mais ça veut dire que la dérivée est aussi nulle. Donc en fait, la dérivée est partout nulle, et pour la suite, ça ne nous arrangera pas toujours. Deuxième type de fonction d'activation très simple, les fonctions affines. Donc une fonction affine est du type f de x égale ax plus b, où a et b sont des paramètres réels. Et donc le graphe d'une fonction affine, c'est tout simplement une droite d'équation y égale ax plus b. Il y a une fonction affine qui nous servira un peu plus que les autres, c'est la fonction en fait identité, c'est-à-dire la fonction qui a x associe x. Celle-là ne fait rien et ça correspond donc à la droite qui est la première bissectrice d'équation y est égal à x. Celle-là nous sera très utile quand on voudra en fait que la fonction d'activation n'intervienne pas dans notre neurone, mais on prend la fonction d'activation identité. Alors les fonctions d'activation affines sont très simples, ça c'est un gros avantage, mais elles ont un gros inconvénient, c'est que nous on veut en superposant, en enchaînant des neurones, avoir des fonctions de plus en plus compliquées. Ce n'est pas possible en utilisant des fonctions d'activation affines. Pourquoi ? On a le résultat suivant, proposition. La composition de deux fonctions affines reste affine. La composition de deux fonctions affines est affine. Donc ce n'est pas en composant plusieurs fois avec des fonctions affines qu'on arrive à des fonctions plus compliquées. Alors la preuve est très simple. Je vous laisse écrire les détails. On a une première fonction affine qui est donc par exemple ax plus b. On a une deuxième fonction affine qui est donc, évidemment, ce n'est pas forcément les mêmes paramètres, par exemple cx plus d. Calculer que g rond f de x, c'est-à-dire g de f de x, s'écrit encore, donc là c'est à vous de faire les calculs, sous la forme ex plus f. Et donc ça reste une fonction affine. La fonction relue est l'une des fonctions d'activation les plus utilisées. Alors, elle est très simple à dessiner. Pour les x négatifs, la fonction d'activation vaut 0. Et pour les x positifs, la fonction d'activation vaut x. Donc, en termes de formule, on peut redéfinir la fonction relue sous la forme suivante. Donc, je répète que si x est négatif, la fonction vaut 0. Et si x est positif, la fonction vaut x. Et donc, elle vaut 0 en 0.
Alors, on avait vu que la fonction marge d'Heaviside, elle avait l'inconvénient d'avoir une dérivée partout nulle. Eh bien ici, ce n'est pas le cas. Alors la dérivée est effectivement nulle pour les x négatifs, mais pour les x positifs, la dérivée vaut 1. Donc, elle n'a pas l'inconvénient de la fonction marge d'Heaviside. Et on avait vu que les fonctions affines avaient l'inconvénient que composées avec elles-mêmes, ça restait des fonctions affines, et ce n'est pas le cas pour la fonction relue. Alors, juste pour terminer, relu, ça veut dire Rectified Linear Unit. D'accord? Et donc, on a pris les initiales. Alors, l'autre fonction d'activation très utilisée, c'est la fonction d'activation sigma. Alors, la fonction sigma, elle est définie par la formule suivante. Sigma de x, c'est 1 sur 1 plus exponentielle moins x. Alors, je vous fais tout de suite le dessin. Voici 0, voici la valeur 1. Et donc la fonction sigma, c'est une sorte de marche, comme la fonction marche d'Heaviside, mais cette fois, c'est une marche continue. Donc on part de 0, ensuite on monte doucement, on arrive à 1,5 en 0, et ensuite on va vers 1, sans jamais atteindre 1. Donc l'intérêt d'une fonction d'activation, c'est de séparer bien les choses. Donc ici, vous voyez que pour des valeurs assez négatives, on est proche de 0. Pour des valeurs assez positives, on est proche de 1. Et puis évidemment, comme il nous faut une transition entre les deux, on a ici une transition continue. Donc je vais donner les propriétés de la fonction sigma. Donc la limite en moins l'infini, c'est 0. La limite en plus l'infini, c'est 1. La fonction sigma est strictement croissante. Elle est dérivable. Alors en 0, la valeur, c'est 1,5. Et en plus, alors c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile de voir sur le graphique, mais autour de 0, la transition est assez linéaire, parce qu'en fait, on a un point d'inflexion, donc une histoire de dérivée seconde qui s'annule. Mais en fait, c'est une transition assez agréable. Donc, on verra en plus une des bonnes propriétés de la fonction sigma, c'est que sa dérivée est facile à calculer. Une variante de la fonction sigma, c'est la fonction tangente hyperbolique. Donc, tangente hyperbolique de x, c'est un nom barbare pour définir tout simplement la fonction exponentielle x moins exponentielle moins x divisé par exponentielle x plus exponentielle moins x. Alors elle a l'intérêt par rapport à la fonction sigma, c'est d'être une fonction impaire, c'est-à-dire symétrique par rapport à l'origine. Donc elle part de moins 1, elle passe par 0, elle vaut 0 en 0, et elle arrive en plus 1. Donc ça c'est plus 1, là c'est moins 1, en 0 ça vaut 0. Alors, d'un point de vue pratique, des fois, c'est mieux d'utiliser la fonction tangente hyperbolique que la fonction sigma ou l'inverse, ça varie selon les situations. D'un point de vue théorique, en fait, ces deux fonctions sont très proches les unes des autres parce qu'on a la relation suivante, c'est-à-dire que tangente hyperbolique de x, c'est en fait 2 fois la fonction sigma appliquée en 2x moins 1. Et donc en fait, on passe facilement de la fonction sigma à la tangente hyperbolique et inversement. On revient un petit peu en arrière pour étudier notre fonction d'activation sigma. Donc je vous rappelle que la fonction d'activation sigma est définie par la formule 1 sur 1 plus exponentielle moins x. Et on va calculer la dérivée. Alors, sigma prime de x. Donc sigma, c'est du type 1 sur u, donc la dérivée du type moins u prime sur u au carré. Donc ici, u, c'est exponentielle moins x, donc moins u prime donne plus exponentielle moins x divisé par donc, le dénominateur au carré, 1 plus exponentielle moins x, le tout au carré. Alors, on va voir qu'il y a une autre façon de calculer la dérivée un petit peu plus simple. Alors pour ça, on va calculer sigma de x multiplié par 1 moins sigma de x. Alors c'est parti, ça donne 1 plus exponentielle moins x, ça c'est pour le premier terme.
Et ensuite, on fait 1 moins sigma de x. Donc 1 moins 1 sur 1 plus exponentielle moins x. Je ne touche pas au premier facteur pour l'instant. Et là, je vais tout mettre au même dénominateur. Donc le dénominateur, c'est 1 plus exponentielle moins x. Et donc là, j'ai maintenant au numérateur 1 plus exponentielle moins x pour le 1 et moins 1. Alors vous voyez que les 1 se simplifient. Et donc il reste au numérateur exponentielle moins x. Et au dénominateur, j'ai 2 fois 1 plus exponentielle moins x, c'est donc 1 plus exponentielle moins x au carré. Et donc j'ai exactement sigma prime de x. Donc une autre façon de calculer sigma prime de x, qui est plus pratique, c'est de dire que sigma prime de x, c'est en fait sigma de x facteur de 1 moins sigma de x. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant dans le cadre de nos réseaux de neurones? Dans nos réseaux de neurones, on aura besoin de calculer la valeur de la fonction d'activation de nombreuses fois, mais aussi de calculer la valeur de la dérivée. Alors ça nous fait 2 calculs en fait à chaque fois. À l'aide d'une fonction d'activation du type sigma, une fois qu'on a calculé la valeur sigma de x, ça nous fait un calcul. Par un petit calcul simple, mais qui ne demande pas énormément de calcul, on a aussi la valeur de sa dérivée. Donc on fait en un seul calcul 2 résultats.